Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va reproduire un face chart de By Sully sur Instagram. Je vous affiche le face chart juste à côté pour vous montrer ce que l'on va faire. Donc c'est quelque chose de très coloré avec un peu des éléments graphiques noirs par-dessus et j'aime bien l'idée, ça fait plusieurs mois que je l'ai en tête de vouloir le reproduire et je me suis dit quitte à le reproduire, autant le reproduire en vidéo. J'avais déjà fait une vidéo auparavant en reproduisant un maquillage de Milk 1422 qui est pareil, un mec qui fait des face charts et qui est très connu sur mon Instagram. Et aujourd'hui, c'est au tour de reproduire un maquillage de By Sully. Pour commencer, je vais faire mon teint normalement, donc je vais utiliser ma base de chez Kryolan. Ensuite, je viendrai utiliser mon fond de teint Zoeva, le Authentic Skin, et j'ai la teinte numéro 30N pour ceux que ça intéresse. Et à la fin, je viendrai utiliser mon anti-cerne classique, donc là c'est un de chez MAC que j'utilise dans mon kit pro, parce que j'ai terminé mon anti-cerne de mon kit personnel. Maintenant que j'ai fait mon teint, je vais venir le poudrer avec ma poudre RCMA habituelle. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai poudré les zones qui bougent le plus avec la houppette et je viens poudrer le reste de mon teint au pinceau. Comme le pinceau c'est plus léger, comme ça après quand je vais vouloir mettre mes matières, ça sera plus pratique, ça va plus coller, ça va mieux accrocher, les couleurs ressortiront mieux, ça sera plus pratique, comme il y a des couleurs un peu partout au niveau des yeux et des joues. Alors oui, sur le face chart, les sourcils sont cachés, mais moi j'ai oublié mes produits pour me cacher les sourcils, donc je vais quand même les laisser apparaître. Je fais une petite entorse au face chart. Ma pommade habituelle, c'est la pommade de chez NYX, la Tape Fram. Je pense que je ferai une vidéo sur comment je fais mon teint, et en même temps je vous expliquerai comment je fais mes sourcils. Et comme ça, vous aurez tous les détails les plus précis que là je peux pas aborder parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Sinon j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Moi je suis très contente d'être en confinement, enfin. Les conditions dans lesquelles on doit faire le confinement sont très tristes et j'aimerais pas qu'il se passe ce genre de choses. Mais d'un côté, on va dire, je suis bien en confinement. Genre je peux me maquiller, je fais encore plus de choses que ce que je fais habituellement. J'ai le temps de pratiquer mes cours, de me maquiller, de tourner des vidéos, monter des vidéos, profiter, donc par exemple jouer à Animal Crossing, et ça fait très plaisir, alors que c'est un temps que habituellement je n'ai pas le temps de faire parce que les transports en commun dans Paris me prennent énormément de temps. Je peux passer 3 heures par jour dans les transports en commun. 3 heures c'est immense. En 3 heures c'est le temps de faire un maquillage, de tourner une vidéo, de juste se reposer aussi. En fait c'est un temps précieux qu'on perd. Mais après, je le mets à bon escient parce que je passe pas 3 heures à rien faire. Je vais regarder des séries, je vais bosser mes moodboards pour mes cours. En fait, je vais bosser mes shoots. Donc, je perds pas ce temps à rien faire. Je le prends et je bosse, mais je sais pas. Je me munis de pinceaux Zoeva, donc il y a des 231 et d'autres qui sont plus fluffy pour pouvoir commencer le travail des fards. J'adore les pinceaux Zoeva, j'en ai plein dans mon kit pro. Et je me munis de 2 palettes différentes, donc la 35B de chez Morphe et la 42 Ain Bright de Beauty Bay. Et en fait, je vais piocher dans différentes couleurs pour pouvoir faire tout le travail qu'il y a au niveau des yeux, des joues, du nez et de la bouche. Je vais commencer par prendre des teintes orangées, donc je vais prendre cette teinte orangée. Et je vais l'appliquer là où je vois du orange. Donc j'en vois ici. Et j'appuie pas trop parce que je trouve que c'est assez léger sur le face chart. Ensuite, j'en vois là. En fait, c'est simple, j'avance à tâtons et j'avance là où j'en vois. J'aime bien ce genre de challenge, c'est assez créatif. Et en même temps, c'est comme ça aussi qu'on permet de s'améliorer parce qu'on voit les techniques des autres, comment il faut essayer de reproduire et on doit réfléchir par nous-mêmes. Et je trouve ça très bénéfique. Je pense que cette vidéo va être pas mal longue parce que je veux beaucoup parler. En fait, on va parler un peu de tout, un peu de rien. C'est impressionnant comment pour l'instant ça ressemble à rien. Mais je vais rajouter une nouvelle couleur. Donc je vais utiliser cette teinte un peu rose. Et je vais l'appliquer là où je la vois. Donc j'en vois légèrement ici. J'en vois là. Bon, vous avez compris le système. Je vais pas me répéter à chaque fois. On va mettre là où il y a les couleurs. Il faut bien dégrader entre elles et ça va le faire. Alors sinon, la vidéo de mon vlog capillaire a pas mal bien marché en fait. Il y a eu plein de retours positifs et tout, j'ai eu beaucoup plus de vues que d'habitude et ça fait très plaisir, donc merci à vous. Et sinon, je profite de cette période de confinement pour tourner des vidéos pour que vous en ayez quelques-unes. Donc oui, donc j'essaye de faire plein de vidéos pour vous divertir et puis même parce que j'ai un peu plus le temps
Et comme j'adore faire des vidéos, j'en profite. Je vais commencer à aborder la zone du nez. Donc ici on retrouve un peu de rose aussi. Maintenant je viens passer au jaune. Donc je le reprends dans cette palette là. Je l'applique ici et en superposant le jaune au bleu, ça va me faire une sorte de vert. Et si le vert me convient pas, je viendrai le rehausser avec un peu de vrai vert par-dessus. J'hésite pas à reprendre du orange pour venir réintensifier et dégrader les couleurs ensemble. Maintenant, je vais utiliser ce violet-ci. Maintenant, pour venir faire mes traits noirs, je vais utiliser un aquacolor noir. Et il vient toujours de chez Diamond FX. Je ferai la bouche en dernier parce que sinon après je pourrais plus parler. Je respire plus. Comme vous pouvez le voir, il y a des endroits où le trait il est doublé, donc je vais le faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le noir tout au-dessus. Et maintenant je vais passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un lit de lingerie blanc que je vais mettre partout sur mes lèvres. Et par-dessus, je viendrai rajouter les fards parce que si je mets que les fards sur mes lèvres, ça fera pas assez pigmenté. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au même du vieux qui a bouffé la peinture. Après avoir appliqué le blanc comme un rouge à lèvres, je vais venir tapoter avec mes fards comme j'ai fait pour les yeux mais au niveau des lèvres. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc hors caméra, j'ai posé mes faux cils en haut et en bas. Donc en bas, j'en ai mis 3. Sur le face chart, il y en a 5, mais j'ai préféré en mettre 3 parce que 5, je trouvais que ça faisait trop chargé sur moi. J'ai terminé les lèvres en rajoutant le petit détail noir. Et voilà le look final. Je suis trop contente, je trouve que ça rend pas mal bien, je m'en suis pas mal bien sortie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo et à la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Donc c'est le même nom, c'est Claire Makeup. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!